Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau coffret. Donc ça va être le tournevis à cliquet. Bon, malheureusement évidemment les outils que je vous présente aujourd'hui, c'est que comme les précédents, malheureusement ils ont déjà été déballés, puisque je pensais vraiment pas faire ce type de vidéo. On m'a dit que je devrais en faire, au moins ça fera partager un peu aux gens qui connaissent pas forcément le matériel, qui souhaiteraient investir là-dedans et voir à peu près déjà à quoi ressemble le type d'outils, et puis la maniabilité, et puis un peu plus de détails que vous ne voyez pas forcément sur internet. Donc voilà, donc ça se présente donc en coffret, hein. Une espèce de petite valise. Donc voilà, toujours avec le format ABS. Là ça permet de mettre des petites vis quand on démonte des objets, c'est bien pratique ça. Ça évite de les foutre un peu à droite à gauche, on s'y perd pas. Donc voilà, donc là ça c'est l'outil à cliquet. Alors pour démonter la tige, il suffit simplement de tirer. Voilà, tout simplement. Donc là vous voyez, donc tous les outils, vous voyez des petits angles cassés aussi, pareil là. Ce qui va permettre en fait d'accrocher l'outil pour pas qu'il tombe pendant que vous vissez, quoi, par exemple. Ça serait un peu dommage. Donc là aussi, ça a été pointé ici, de chaque côté. Et à l'intérieur en fait c'est aimanté, en fait, ce type d'appareil. C'est à dire qu'on peut mettre un embout. Donc enfin c'était adapté pour mettre des embouts Torx, cruciforme, plat, etc. quoi. Donc voilà, donc dès que vous mettez l'embout, il est automatiquement aimanté. Donc voilà. Puis après là vous avez plusieurs jeux, hein, tous les, par exemple je vais prendre un au hasard, Allen Torx, pardon. Et là toutes les références sont affichées là-dessus. Donc là c'est un T10, donc Torx 10. Donc là la référence c'est ça. Donc ils appellent ça en fait des lames. Donc ça s'achète aussi séparément chez Facom. Donc voilà la référence. Et là par exemple là le T15 qui est un peu plus grand forcément que le T10. Donc voilà. Donc ce qui est bien c'est que c'est irréversible. On peut bien aussi mettre, c'est un petit peu le but recherché, hein. Donc aussi bien le mettre de ce côté là que de ce côté là. Voilà. Donc là vous avez une petite molette qui permet donc de visser. Donc là je peux, soit vous le mettez au milieu pour faire en fait un vrai tournevis, donc aussi bien desserré et serré. Donc vous voyez ça bouge pas. Et si vous cliquez là, vous voyez, là je visse et je dévisse. Donc un petit truc aussi, un petit dernier, donc ici on peut mettre des petits tournevis, donc ça se dévisse. Alors oui, alors je pense qu'il y en a qui vont dire ouais c'est pas, bon c'est bien, mais le problème c'est que si je dévisse, le truc il aura tendance à se barrer. En fait pas du tout, puisque personnellement une fois qu'il est bien serré, et puis on a quand même de la marge pour prendre la poignée. Bon après moi j'ai des petites mains, hein, mais bon ça suffit quand même à prendre mais honnêtement moi j'ai jamais eu de problème de démontage en fait. Enfin il se desserrait pas automatiquement l'embout là. Donc vous voyez déjà, voilà, pour le desserrer j'ai du mal. Donc vous voyez, pour mettre des porte-embouts en fait, puisque forcément il y a l'outil qui va avec, hein. Donc ça c'est pas vendu, hein, évidemment, le porte-embout. Mais vous voyez, vous pouvez donc rajouter des embouts, hein. Ou en faire tout simplement un petit tournevis, un tome-pouce. Donc vous voyez, il peut accueillir en fait un embout, tout simplement. Voilà, donc là aussi vous voyez à l'intérieur il y a l'aimant. Donc auto-aimanté quoi, ça évitera que l'embout se fasse la malle. Donc voilà, donc vous voyez c'est bien pratique. Donc avec le petit porte-embout. Et puis là bon, il n'y a rien de spécial, hein. C'est creux. Mais bon c'est quand même une bonne finition quoi, ils ont pas fait ça à l'arrache. Voilà, en fesse, il suffit de... Voilà, une fois que c'est bien serré, ça bouge plus, hein. Ça ne bougera plus. Voilà. Donc là aussi j'ai vu, alors je sais pas à quoi ça sert exactement ça, je pense que j'essaie de chercher à quoi ça servait. Je pense en fait ça sert à faire un thé. Un peu comme les outils que je vous avais montré en
l'espèce de clé Allen 12 pans en forme de T. Même il y avait un embout qui sortait ici. Donc je pense que ça sert à ça en fait. Donc vous pouvez aussi l'utiliser comme espèce de tire-bouchon quoi. Bon, je sais pas si c'est vraiment utile ou si vous en avez eu besoin pour de l'outillage, mais bon. Bon, moi j'ai trouvé ça original aussi, donc vous voyez, il y a un petit temps à 12, non ça c'est 6 pans pardon, qui permet d'accueillir un autre manche quoi. Donc vous voyez, un petit tournevis assez complet quand même, hein, à cliquer en plus, donc que demande le peuple. Donc je vais vous montrer la référence. Donc elle sera forcément dans la vidéo à la description, la référence. Donc ACL 2A. Je suis vraiment désolé parce que j'essaie de mettre le maximum d'éclairage, mais après c'est pas évident. Bon bah voilà, hein. Bon, j'espère qu'elle n'était pas trop longue cette vidéo. Mais bon, je voulais vous montrer à peu près tout l'outillage qu'on pouvait bénéficier avec ce type de tournevis. Donc voilà. Donc ouais, il y a vraiment tout, hein. Il y a du cruciforme, il y a du BTR, donc voilà le fameux BTR ou clé Allen, ou voilà une clé Allen, donc un truc à 12 pans. Donc là aussi il y en a deux, une là. Clé Torx, encore une BTR, une autre BTR, clé 12 pans, etc. Donc les plats, etc. Alors pourquoi moi il m'en manque un? C'est parce que en fait en dévissant un collier, j'ai malheureusement, comment dirais-je, tordu ce dernier. Et honnêtement, ils n'ont pas cherché midi à 14 h, je l'ai ramené chez Facom. Enfin, un distributeur de chez Facom, qui était près de chez moi, et puis ils l'ont pris directement en charge. Donc là, je vais bientôt le recevoir, et voilà. Donc j'ai jamais eu de soucis, ils m'ont pas demandé de facture, quoi que ce soit. Voilà. Donc j'ai vraiment aucun problème, vous voyez, il a été pris en charge tout de suite, et puis je vais recevoir donc la partie, la lame plate. Donc moi je vous déconseille de démonter un collier qu'on utilise pour les durites avec une clé, avec un tournevis plat. Utilisez plutôt les douilles à 6 pans. Puisque c'est vraiment pas fait pour quoi, ça voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!